J'ai tué mon meilleur ami d'une balle en plein cœur. Sous les lumières froides de Paris. Pourquoi? Parce qu'il m'a trahi. M'a laissé pourrir en prison pour ses crimes. Et maintenant, la ville saigne avec lui. C'était un soir d'automne. Quand les feuilles mortes collaient au pavé humide de Montmartre comme des aveux avortés. J'avais 28 ans. Et je croyais encore que la loyauté était une armure invincible. Antoine, mon confident, mon amant secret, m'avait juré fidélité éternelle dans les cafés enfumés de Saint-Germain. Nous contre le monde. Élise, murmurait-il, ses lèvres effleurant mon oreille pendant que nous complotions contre les ombres du pouvoir. Il dirigeait le département financier d'une multinationale pharmaceutique, une de ces hydres parisiennes qui avalent des vies entières pour un brevet de plus. Moi, simple analyste, j'étais son ombre, sa complice involontaire. Mais la trahison n'arrive pas avec un fanfare, elle s'insinue comme la pluie fine qui trempe jusqu'aux os. Ce jour-là, j'avais découvert les comptes offshore. Les pots de vin versés à des politiciens véreux pour accélérer l'approbation d'un médicament miracle, un poison déguisé, qui tuait plus qu'il ne sauvait. J'ai confronté Antoine dans son bureau vitré, surplombant la Seine qui coulait comme un serpent endormi. C'est fini, lui ai-je dit, la voix tremblante mais résolue. Je parle. À la presse. Au juge. À qui veut entendre. Il a ri. D'abord doucement, puis avec une cruauté que je n'avais jamais vue. Parle, ma chérie. Et regarde ce qui arrive. 1 heure plus tard, j'étais viré pour divulgation d'informations confidentielles. Pire, les flics ont débarqué. Menottes au poignet. Accusé de détournement de fonds. Antoine avait tout falsifié, mes signatures sur les transferts. Mes emails trafiqués pour ressembler à des aveux. J'ai passé 3 ans en prison. À Fleury-Mérogis. Ce purgatoire de béton où les rêves se noient dans l'urine et les murmures de désespoir. Là-bas, j'ai appris le silence. Non pas comme une vertu, mais comme une arme. Les codétenus me racontaient leurs histoires, maris battus, amants volés, vies brisées par des hommes qui souriaient en poignardant. La vengeance. C'est un plat qui se mange froid, me disait Marie. Une ancienne avocate ruinée par un procès truqué. J'ai hoché la tête. Mais en moi, un feu couvait. Libéré sur conditionnel. Paris m'a accueilli comme une étrangère. Ma famille, ces bourgeois du 16e arrondissement, avaient coupé les ponts, honte trop lourde à porter. Mon appartement, subasté pour dette. Seul un oncle distant, un vieux collectionneur d'art dans le Marais, m'a offert un grenier poussiéreux. J'ai repris contact avec le monde via des connexions volées, un téléphone prépayé, des bibliothèques publiques. Et là, j'ai vu son ascension. Antoine, promu directeur général, marié à une héritière fade. Photo dans le Figaro où il posait avec des sourires carnassiers. Il avait nié tout. Juré sur sa loyauté inébranlable envers l'entreprise. Le médicament? Approuvé. Des milliers de morts discrètement enterrés sous des effets secondaires rares. La rage n'est pas un sentiment, c'est une cartographie. J'ai tracé la sienne. Nuit après nuit. Sur des carnets volés. Ses habitudes, dîner au Plaza Athénée. Week-end à Deauville. Maîtresse dans les hôtels discrets de la rue de Rivoli. Mais la vraie faille. C'était son secret, un enfant illégitime. Caché à sa femme parfaite. Élevé par une nourrice dans les faubourgs de Lyon. Comment l'avais-je su? Une lettre anonyme. Glissée sous ma porte. Signée d'une initiale, L. Une ancienne collègue. Peut-être. Ou une rivale jalouse. Peu importe. C'était le levier. Mon premier coup n'était pas sanglant, il était subtil. À la française, une rumeur. J'ai infiltré un forum underground de whistleblowers, postant sous pseudonyme des indices sur les comptes d'Antoine. Le roi de l'ombre a un bâtard,
ai-je écrit, avec des détails assez précis pour piquer la curiosité des tabloïds. Bientôt. Voici titré « Scandale chez Pharmacorp, le PDG et son secret familial ». Sa femme a hurlé dans les couloirs du pouvoir, exigeant des explications. Antoine a riposté avec un démenti furieux. Mais le doute s'était insinué, comme une fissure dans un vase de sèvres. Il m'a contacté alors, via un intermédiaire, un café anonyme près de Bastille. Élise. Arrête ça. Pour nous. Sa voix au téléphone. Suave comme du velours usé. J'ai ri. Un son rauque que je ne me connaissais pas. Pour nous, tu m'as enterrée vivante. Antoine. À ton tour de creuser. Il a promis de l'argent. Une nouvelle vie à l'étranger. J'ai feint l'hésitation. Acceptant un rendez-vous. C'était le piège. J'ai enregistré chaque mot. Ses aveux murmurés sur nos nuits passées. Sur les faux qu'il avait forgés. Pas assez pour la justice, prescription, mais suffisant pour le détruire socialement. Pourtant, il a contre-attaqué. Une nuit, des voyous m'ont sauté dans une ruelle sombre de Belleville, homme de main payé par ses connexions mafieuses dans le sentier. J'ai survécu, le nez cassé, des côtes fêlées, mais avec une détermination aiguisée comme un guillotine. C'est là que j'ai décidé, la vengeance ne serait pas propre, elle serait française. Baroque. Impitoyable. Inspirée des drames de Racine, où l'amour se mue en poison. J'ai contacté elle. L'expéditrice de la lettre. Louise. Une ex-amante d'Antoine. Trahie elle aussi. Ensemble. Nous avons ourdi le plan, infiltré sa vie. Couche par couche. Louise avait accès à sa maison de campagne. En Normandie. Via un job de traiteur. Moi. J'ai endossé un rôle de femme de ménage. Maquillée en veuve discrète. La première incursion. Empoisonner subtilement ses vins préférés avec un laxatif puissant. Juste assez pour le ridiculiser lors d'un gala caritatif. Il a passé la soirée à fuir les toilettes. Pendant que les flashs crépitaient. Les rumeurs enflèrent, le PDG. Rongé par l'intérieur. Prochain coup, falsifier des emails de sa part. Envoyés à des investisseurs. Promettant des retours impossibles sur des projets fictifs. Quand les plaintes ont afflué. L'action de Pharmacorp a chuté de 15% en une semaine. Antoine hurlait dans les meetings. Accusant des traîtres internes. Il ne savait pas que le traître, c'était moi, et que je portais encore ces cicatrices sur la peau. Mais la trahison la plus profonde, c'était la mienne envers moi-même. En prison, j'avais porté le poids de ces crimes, signant des aveux sous pression pour protéger notre secret commun, un investissement que nous avions fait ensemble, détourné par lui seul. J'étais innocente. Mais la justice française, cette machine bureaucratique au rouage grippé, avait préféré la version propre, la femme ambitieuse, l'aventurière. Gens de couleur, comme on dit dans les tribunaux provinciaux. Non, j'étais blanche, parisienne, mais coupable par association. Antoine avait ri au procès, son avocat me dépeignant comme une hystérique. 3 ans de ma vie. Volé. Avec Louise. Nous avons escaladé. Elle a séduit son associé principal. Un certain Duval. Un rat grassouillet avec des appétits voraces. Pendant qu'il ronflait. Elle a copié ses dossiers, preuves irréfutables des pots de vin. Des tests cliniques falsifiés sur des patients vulnérables, des immigrés d'Afrique du Nord. Des SDF parisiens. Des vies jetables. J'ai leaké ça sur un site dark web. Anonyme. Mais tracé pour mener à Duval. Panique chez Pharmacorp. Duval s'est suicidé, ou du moins. C'est ce qu'on a dit. Un saut du pont des Arts. Corps repêché dans la Seine boueuse. Antoine a blêmi en conférence de presse, une tragédie personnelle. Mais ses yeux. Dans la vidéo que j'ai regardée en boucle.
trahissait la peur. C'est alors que le twist s'est insinué. Comme un brouillard normand. Louise. Un soir. Ivre de vin rouge bon marché. A avoué, l'enfant illégitime, c'était le sien. Pas d'Antoine. Mais le fruit d'une liaison avec un autre cadre. Un monstre pire encore. Et la lettre, pas pour m'aider, mais pour me manipuler. Me transformer en marionnette de sa propre vengeance. Il m'a quitté enceinte. Élise. Toi. Tu étais juste. Le moyen. J'ai senti le monde basculer. Étais-je l'outil d'une autre traîtresse? Ou pire? Étais-je en train de devenir comme Antoine, mouvante, impitoyable? Pourtant, j'ai continué. La loyauté n'existe plus quand le cœur est un champ de mines. Nous avons planifié le coup final, un gala au Louvre, où Antoine recevrait un prix pour innovation éthique, ironie suprême. J'ai glissé dans sa limousine. Un flacon de sédatif dans sa flûte de champagne. Il s'est effondré sur scène. Marmonnant des noms, le mien. Celui de Duval. Des politiciens corrompus. Les caméras ont capturé chaque seconde, le héros déchu. Bavant ses secrets. Le lendemain. Le Monde titrait « Pharmacorp implosé, le scandale qui ébranle Paris ». Mais Antoine a survécu. Bien sûr. Il a fui en Suisse, laissant derrière lui un empire en ruine. Et moi, j'ai disparu dans les ruelles de la butte. Un fantôme avec un revolver chargé. La police me traque maintenant. Pour le meurtre que j'ai commis, pas Antoine. Non. Un garde. Un sbire qui m'a reconnu lors d'une effraction. Une balle. Silencieuse. Dans l'ombre. Était-ce justice? Ou descente aux enfers? Paris. Ville des Lumières. Cache ses ténèbres sous des ponts voûtés. Je marche encore. Attendant le prochain coup. La vengeance n'est jamais finie, elle se réincarne. Les jours suivant le gala furent un tourbillon de chaos. Un ballet macabre où les journalistes dansaient sur les ruines d'Antoine. J'avais loué une chambre sordide à Barbès, avec des murs tapissés de journaux jaunis et un lit qui grinçait comme un confessionnal usé. De là, je suivais l'implosion, arrestation en cascade chez Pharmacorp. Le PDG intérimaire, un pantin aux moustaches cirées, jurant innocence devant les micros de BFM. C'est un complot, bredouillait-il. Mais personne n'écoutait. Les familles des victimes du médicament se massaient devant les bureaux du 8e arrondissement. Pancartes brandies comme des lances, justice pour les oubliés. Des mères voilées. Des pères burinés par le chagrin. Leurs yeux creux comme les catacombes sous nos pieds. Louise m'avait abandonné après le gala, filant avec un sac de billets volés au coffre d'Antoine. Désolé. Chérie, avait-elle texté. Un émoji clin d'œil en prime. La survie avant la sororité. J'aurais dû la haïr. Mais au fond, je l'enviais. Elle avait fui sans regarder en arrière. Libre comme un corbeau s'envolant d'une carcasse. Moi, enchaîné à Paris, à cette ville qui m'avait nourri et trahi. J'ai erré dans les marchés aux puces de Saint-Ouen, achetant un manteau usé, un chapeau à large bord, déguisement de veuve en deuil perpétuel. La police, ces limiers aux uniformes bleus, fouillait les archives, mon nom flottait encore. Spectre du passé carcéral. Un soir, un appel anonyme, la voix d'Antoine. Rauque. Brisé. Élise. Je sais que c'est toi. Rencontrons-nous. À l'église Saint-Sulpice. Minuit. Viens seul. Mon cœur a cogné comme un tambour de la Bastille. Était-ce un piège? Bien sûr. Mais la vengeance est une drogue, on sait qu'elle tue. Et on en redemande. J'ai empoché le revolver, un petit calibre. Acheté à un dealer dans le métro. Noir comme la Seine la nuit. L'église. Avec ses obélisques gothiques et ses murmures de touristes égarés. Était déserte sous la lune pâle. Il était là.
Silhouette voûtée près de l'autel. Un homme brisé par ses propres mensonges. Tu as gagné, a-t-il dit. Sans préambule. Ses yeux rougis par l'alcool ou les larmes. Tout est perdu. Ma femme m'a quitté. Emportant l'enfant, au pas le mien. Mais tu sais ça maintenant. Il a ri. Un son creux. Louise. Cette salope. Elle t'a utilisé. Comme je t'ai utilisé. J'ai sorti l'arme. La main ferme. Pourquoi? Antoine, pourquoi m'as-tu sacrifié? Il s'est agenouillé. Théâtral. Comme dans un opéra de Verdi. Parce que tu étais faible. Trop idéaliste. J'avais besoin d'un bouc émissaire. Et tu chantais si fort tes principes. La prison t'a changé. Non, regarde-toi, une ombre avec un flingue. Ces mots étaient des lames. Précises. Françaises dans leur élégance cruelle. J'ai hésité, oh. Cette fraction de seconde qui sépare la justice de la barbarie. Au lieu de tirer, j'ai exigé la vérité, le secret ultime. Celui qu'il avait enterré plus profond que nos nuits d'amour. Le médicament, a-t-il murmuré. Ce n'était pas juste des essais falsifiés. J'ai testé sur des gens. Volontaires. Disaient les papiers. Mais c'étaient des prisonniers. Dont certains de Fleury. Dont toi. Élise. Pas directement. Mais ton dossier, j'ai falsifié pour que tu sembles impliqué. Pour te faire taire. Le monde s'est effondré. J'avais été empoisonné en cellules. Ces migraines fulgurantes. Ces nausées que j'attribuais au stress. Son poison. Littéralement. La rage a surgi. Pure. Incandescente. J'ai appuyé sur la détente. La balle l'a effleuré. Entaillant son épaule, un avertissement. Il s'est traîné. Suppliant. Pitié. J'ai un plan pour nous venger de tous. Les actionnaires. Les juges. Mais je voyais clair, il louvoyait encore. Ourdissant un retour. J'ai fui dans la nuit. Le sang de son mensonge sur les mains. Les jours suivants. Paris bruissait de rumeurs. Antoine avait fui. Laissant un mot suicidaire bidon, une mise en scène pour disparaître. La presse le traquait. Mais moi, j'étais l'ombre. J'ai contacté un avocat véreux. Un ancien de ma cellule. Pour contester ma condamnation. Preuve, les enregistrements. Les leaks. Lentement. Les rouages tournaient, une enquête rouverte. Des témoins réticents. Mais la justice française est un escargot. Elle avance. Mais écrase au passage. Louise réapparut alors. Comme un fantôme perfide. Elle m'attendait dans mon taudis. Un verre de pastis à la main. J'ai tout, les contes suisses d'Antoine. Assez pour le ruiner à vie. Était-ce sincérité? Ou nouveau piège? Nous avons comploté de nouveau. Mais cette fois, je gardais l'arme à portée. Le plan, à cœur son retour. Le piéger lors d'une transaction fictive. Duval mort. Antoine affaibli. Le suivant serait le grand patron. Monsieur Lefebvre. L'araignée au centre de la toile. Un septuagénaire aux ongles manucurés qui tirait les ficelles depuis son hôtel particulier du faubourg Saint-Honoré. L'infiltration fut un chef-d'œuvre de tension. Louise, en robe de soirée clinquante, s'invita à son dîner privé, veuve éplorée d'un investisseur. Moi, serveuse embauchée pour l'occasion, glissant des miques dans les argenteries. Les conversations capturées étaient un poison pur, Lefebvre admettant les tests humains. Riant des « sujets perdus ». La science exige des sacrifices, gazouillait-il. Un verre de Bordeaux à la main. J'ai liqué ça. Anonyme. À Mediapart. Le scandale explosa. Manifestation place de la République. Étudiants en médecine jetant leur blouse. Une France divisée entre progrès et éthique. Mais Lefebvre contre-attaqua.
mouvant comme un serpent. Des flics en civil me filèrent, un soir. Ils me coincèrent dans un bistrot de la Goutte d'Or. Mademoiselle, on sait pour le gala. J'ai nié, feignant l'innocence. Mais ils avaient des photos, floues. Mais moi, libéré sous caution, grâce à mon avocat, je sus, le filet se resserrait. Antoine, depuis sa planque, m'envoya un colis, une clé USB avec des preuves contre Lefebvre. Et une note. Terminons ça ensemble. Pour l'honneur. L'honneur, un mot vide dans sa bouche. Pourtant, j'acceptai le rendez-vous. Dans les catacombes, lieu symbolique. Ossements blanchis sous la ville des vivants. Il y était. Pâle. Bandé. Un pistolet à la ceinture. Tu Lefebvre avec moi, proposa-t-il. Il m'a trahi aussi, en me laissant porter le chapeau. La tentation fut grande, alliance contre l'ennemi commun. Mais je vis le piège, il me sacrifierait encore. Bug emissairibus. Au lieu, je tirai la première. Sa balle ricochant sur un crâne séché. Il s'effondra. Agonisant. Murmurant. Tu es comme moi. Elise. Une survivante. Je le laissai là. Aux rats et aux ombres. Était-ce meurtre? Oui. Justice? Dans mon cœur. Oui. Mais Paris. Cette putain capricieuse. Ne pardonne pas. Les catacombes m'ont craché dehors comme un secret indigeste. L'air froid de minuit me giflant le visage. Le sang d'Antoine tachait mes gants de cuir bon marché. Une odeur métallique qui se mêlait à celle des égouts parisiens. J'ai marché des heures, évitant les patrouilles. Jusqu'à l'aube rose sur la tour Eiffel. Ironie. Cette ferraille triomphante au-dessus d'un marécage de mensonges. Mon oncle, dans son grenier du Marais, m'attendait avec un café noir et un regard qui en disait long. Tu sens la mort. Petite. Il ne posa pas de questions, les vieux Parisiens savent qu'en terre. Les journaux du matin hurlaient « Disparition mystérieuse du PDG déchu ». Spéculation folle, fuite à Dubaï. Enlèvement par des activistes. Personne ne pensa aux os sous la ville. Moi, je fouillais la clé USB, un trésor de corruption. Des vidéos de Lefebvre négociant avec des lobbyistes bruxellois. Des listes de « sujets », noms de prisonniers. Dont le mien. Élise Moreau. Barré d'un « décédé » fictif. J'ai pleuré alors. Non de tristesse. Mais de rage pure. J'étais morte 2 fois, une fois en cellule. Empoisonnée, une fois par ses faux papiers. Effacée pour couvrir ses traces. Louise, fidèle à sa nature volage, m'avait laissé un message, j'ai le fric. Rejoins-moi à Lisbonne si tu veux partager. Partager? Avec une traîtresse? Non. J'ai utilisé ses contacts à elle pour approcher Lefebvre. L'homme était un fantôme, protégé par des gardes privés. Son hôtel particulier un bunker de marbre et de caméras. Mais la faiblesse des puissants, c'est l'orgueil. J'ai envoyé une lettre. Anonyme. Via un coursier, je sais pour les catacombes. Rencontrons-nous. Où le monde saura. Bluff? Partiellement. Mais il mordit. Fixant un rendez-vous dans son bureau, neutre. Disait-il. Avec un notaire comme témoin. Le jour venu. J'entrai dans le faubourg comme une dame. Tailleur noir. Chignon serré. Revolver dissimulé dans un sac Hermès contrefait. Lefebvre attendait. Silhouette frêle derrière un bureau empire. Ses yeux comme des billes de verre. Mademoiselle Moreau. La revenante. Il savait tout, mon passé. Le gala. Même Antoine. Asseyez-vous. Du thé? Darjeeling. Importé. Sa courtoisie était un venin sucré. Typiquement français, on empoisonne avec un sourire. Pourquoi? Demandai-je. Droit au but. Il haussa les épaules.
Élégant. Le progrès. Maker. Des millions sauvés pour quelques sacrifices. Vous. En prison, un regrettable malentendu. Malentendu. J'ai sorti la clé USB. La balançant comme une grenade. Vos sacrifices incluent des innocents. Dont moi. Il pâlit légèrement. Mais riposta. Et vous? Me urtriere enerve. Antoine gît quelque part. N'est-ce pas? Les caméras des catacombes mentent rarement. J'ignorais qu'il avait des drones là-dessous, technologie des riches. Invisible. La confrontation vira au duel verbal. Rocinien. Accusations croises. Masks two-mant. Il avoua. Dans un souffle, Antoine était mon fils. Illegitime. Caché. Vous l'avez tué, ma chère. Le twist me frappa comme un coup de poignard. Antoine. Son bâtard, cela expliquait les promotions fulgurantes. La protection indéfectible. Et l'enfant de Louise? Peut-être un mensonge pour me manipuler. Lefebvre pleura. Théâtral, vengeance pour vengeance. Tuez-moi. Et vous n'êtes que cycle de haine. Mais ses yeux brillaient de calcul, il avait un bouton d'alarme sous le bureau. J'ai tiré, non sur lui, mais sur le notaire. Un larbin silencieux qui bondissait. Le chaos, garde surgissant. Balle sifflant. J'ai fui par une fenêtre. Sautant dans le jardin. Atterrissant sur des rosiers épineux. Blessé. Le bras en sang. Je courus vers la Seine. Me fondant dans la foule des touristes à Notre-Dame. Derrière moi. Sirens hurlantes. Lefebvre avait survécu. Bien sûr. Et maintenant? J'étais traqué comme une louve enragée. La ville devint mon labyrinthe. Je me cachais chez des sympathisants, une ancienne codétenue. Une journaliste de Libération qui croyait en ma cause. Elles me soignèrent. Murmurant, « Tu es une héroïne. » Elise. Ou une folle. Héroïne, folle, les lignes se brouillent dans la nuit parisienne. Les leaks continuaient, la vidéo du bureau. Volée par un tac rapide. Montra Lefebvre en larmes. Avouant tout. Scandale amplifié, manifestation violente. Étudiants bloquant le Pont-Neuf. La France se divisant en camps. D'un côté, les justiciers criant pour des têtes, de l'autre. Les élites défendant l'innovation à tout prix. Moi au milieu. Fantôme accusé de meurtre. Louise revint. Enfin. Repentante ou rusée. J'ai trahi. Mais pour survivre. Aide-moi à finir Lefebvre. Ensemble. Nous ourdîmes le coup suprême, un empoisonnement public. Lors d'une audience parlementaire. Elle. En tant qu'invitée, victime repentie. Moi. En coulisses. Versant le poison dans son eau, le même que celui du médicament. Irony fatale. Le jour J. Assemblée nationale. Sous les dorures républicaines. Lefebvre témoigne. Voix chevrotante, c'était pour le bien commun. Puis. Il boit. Esseffondre. Bavant des secrets, non. Dates. Le rôle d'Antoine comme héritier. Le monde explosa. Télévisé en direct. Le poison agissant lentement aux convulsions élégantes. Presque artistique. Mort en direct. Sous les yeux de la nation. Était-ce justice? Les foules dehors applaudirent. Divisés, certains pleurant un visionnaire assassiné. D'autres dansant sur sa tombe virtuelle. Moi et Louise fûmes arrêtés sur le champ. Menottes cliquetant comme un refrain connu. En cellule. Attendant le procès. Je repensais à tout. Phénomène. J'avais porté le crime d'Antoine. Et maintenant, je portais celui de Lefebvre, pour Louise. Ou pour moi. La trahison s'était multipliée. Comme un virus. La prison de Fresnes était un écho moisi de Fleury-Mérogis, même mur suintant.
Même regard hanté dans les couloirs. Mais cette fois, j'étais une célébrité maudite. Les codétenus me toisaient avec un mélange de crainte et d'admiration. « La tueuse du Louvre », murmurait-elle. Comme un titre de roman noir. Les journaux. Contraband via les matons véreux. Titraient « La vengeresse de Paris, héroïne ou monstre ». Le Monde disséquait mon passé. Charlie Hebdo caricaturait mon visage en furie casquée. La France. Ce pays de débats enflammés. Se scindait. Pétition pour ma libération signée par des intellectuels du quartier latin. Contre-manif de la droite morale clamant « pas de justice privée ». Louise. Dans la cellule voisine. Pleurnichait la nuit. C'était ton idée. Elise. Le poison. Je l'ignorais. Sa lâcheté m'était devenue insupportable. Elle avait craqué au premier interrogatoire. Balançant tout, nos plans. Antoine. Les catacombes. En échange d'une peine réduite. Bien sûr. Trahison finale. Petite et mesquine. Moi. Je gardais le silence. Comme une nonne voilée. Mon avocat. Une jeune lionne aux lunettes cerclées. Plaidait l'innocence, autodéfense morale contre un système corrompu. Ridicule. Mais poétique, du Voltaire en barreau. Les visites étaient rares, mon oncle. Avec des livres de Sartre et Camus. Murmurant, l'existentialisme. C'est choisir sa damnation. Une journaliste. Claire. Venue pour un livre. Pourquoi? Elise. Était-ce pour l'amour? Ou pour la France? Amour? Ce mot sonnait faux. Écho d'Antoine. Non. C'était pour le silence, celui que j'avais appris en portant ses crimes. Et que je refusais de porter plus longtemps. Les nuits. Je revivais les twists, Antoine fils de Lefebvre. Louise manipulatrice. Mon propre empoisonnement en cellules. Chaque couche pelée révélait une pourriture plus profonde. Comme un oignon empoisonné de Dumas. Le procès fut un cirque. Digne d'un Zola réincarné. Assemblée nationale reconvertie en tribunal. Camara's Brax. Public trié sur le volet. Famille de victimes d'un côté. Exec de pharma de l'autre. Le procureur. Un furet au menton fuyant. Me dépeignit comme une psychopathe vengeresse. Flashback à mon incarcération passée. Expert psychiatre jurant à ma pathologie narcissique. Elle a Gann titaille, non. Porter le blâme pour son amant. Et répéter le cycle. Traduction maladroite de ses notes. Mais l'idée piquait. Ma défense riposta avec panache. Témoin des victimes. Dossier déclassifié montrant les falsifications d'Antoine. Ma propre analyse sanguine prouvant l'empoisonnement chronique. Mademoiselle Moreau n'est pas criminelle. Elle est survivante d'un système qui broie les faibles. Le jury, 12 Parisiens ordinaires. Mixte de banlieusards et de bobos, hésitait. Yeux fuyants. Puis, le twist final. Celui qui fit basculer la salle, Claire. La journaliste. Produisit une vidéo inédite. Lefebvre. Enregistrée en secret des mois avant. Confessant non seulement les tests. Mais un complot plus vaste. Collusion avec des labos chinois. Morts intentionnelles pour optimiser les coûts. Et moi? Élise Moreau était une menace. Nous l'avons neutralisée. Hubbub. Le procureur blêmit, la salle explosa en cris. Meurtre d'État, hurla un député de gauche. La droite contre-attaqua. Faux. Manipulation. Le juge, impassible sous sa toge rouge, suspendit l'audience. Cette nuit-là, émeute dans les rues, feu de poubelle à Pigalle. Gaz lacrymogène sur les Champs-Élysées. Paris saignate. Divisé comme au temps de la Commune. Au recommencement. Louise trahit encore, sous serment. Elle jura que j'avais forcé sa main. Une dominatrice froide. Salade. Mais le jury vit clair, ses yeux larmoyants sonnaient faux. Verdict, acquittement pour moi.
Sur légitime défense sociétale, jurisprudence inédite. Controversy. Qui fit hurler les éditorialistes. La France absout ses justiciers, tonna Figaro. Pour Louise. 20 ans, elle hurla en emmenant les menottes. Me maudissant comme une sorcière. Libre. Mais marqué. La rue m'accueillit avec des huées et des bravos mélangés. Des fans m'offrirent des roses, des haineux crachèrent. Je rentrai au grenier de mon oncle, qui m'embrassa le front, bienvenue chez les damnés. Mais la vengeance n'était pas finie. Un colis arriva, de Suisse. Anonyme. Dadon. Un chèque fortune d'Antoine. Volé à Lefebvre. Et une note, pour continuer. Ton admirateur. Était celui. Resuscite. Ou un fantôme nouveau. Je refusai l'argent. Le brûlant dans la cheminée. Au lieu. Je fondai une fondation, les silences brisés. Pour les whistleblowers. Les victimes oubliées. Paris. Ville de révolution. M'avait forgé. Maintenant. Je la forgeais en retour. Mais les nuits. Le doute ronge. Étais-je vengeresse? Ou monstre? Antoine mort pour rien? Lefebvre. Un père sacrifié? La France débat encore. Camps irréconciliables. Et moi? Elise. Je marche dans les jardins du Luxembourg. Revolver remplacé par un carnet. La prochaine trahison attend. Tapis dans l'ombre. Les mois suivants furent un exil intérieur. Un purgatoire de regards obliques et de portes closes. Paris. Ma nourrice cruelle me tolérait désormais comme une anomalie, invitée au dîner littéraire du 6e. Mais épiée par les serveurs, signataire de pétitions pour la transparence. Mais shadowbanné sur les réseaux. La fondation grandissait. Timidement, un bureau exigu près de la Sorbonne. Financé par des dons anonymes, peut-être des rescapés de Pharmacorp. Ou pire, des repentis du système. Je recrutais des âmes brisées, ex-prisonniers. Analysts' licenses. Merecendeuil. Parlez, leur disais-je. Le silence tue plus que les balles. Claire. La journaliste devint ma confidente improbable. Nous dînions dans des brasseries anonymes. Absinthe verte comme nos secrets. Ton histoire. Elise. C'est du Hugo, misère. Rédemption. Mais avec un twist moderne, la tech qui trahit. Elle écrivait un livre. La femme silencieuse. Me peignant non comme meurtrière, mais comme miroir de la France fracturée. J.Y. figurais. Ombre voilée, elle porta les crimes d'un amant. Et les rendit au monde. Poétique. Mais incomplet. Je lui confiai le dernier secret, le colis suisse. Antoine, murmura-t-elle. Yeux écarquillés. Ou Lefebvre. Cloné dans l'ombre. Les rumeurs enflèrent, un procès en appel pour Louise, qui clama innocence depuis sa cellule, accusant un complot féministe. Ridicule. Mais ça vendait du papier. Moi, cité comme témoin. Refusé, laissez-la à ses fantômes. La presse s'emballa. Élise Moreau. La sainte vengeresse. Non. Sainte non. Les nuits. Les cauchemars revenaient, balles dans le cœur d'Antoine. Convulsion de Lefebvre. Sang sur les rosiers. Étais-je purifié? Ou damné éternellement? Puis, le twist final. Celui qui fit trembler les fondations. Une lettre. Glissée sous ma porte, orthographe impeccable. Sceau en cire rouge. Ma fille. Rejoins-moi. Ton vrai père attend. Mon sang se glaça. Père, mon oncle. Ce pilier bourru. N'était qu'un oncle, ma mère. Morte jeune. Avait toujours tué son amant. Les tests ADN. Rapides via un labo discret. Confirmant. Lefebvre. Le monstre empoisonneur. Mon géniteur. Antoine,
Mon demi-frère. L'inceste involontaire de nos nuits. Un poison plus intime que le médicament. J'ai vomi. Là. Dans le grenier. Sous les toiles d'araignée. Tout basculait, ma trahison d'Antoine. Fratricide inconscient, le meurtre de Lefebvre. Parricide calcule. Louise savait, sa manipulation prenait sens, vengeance contre un amant commun. Un père commun. La France. Ce pays d'inceste nobiliaire. Rirait ou pleurait. J'ai confronté mon oncle, pourquoi taire? Il soupira. Vieux vin dans un verre fêlé. Ta mère l'a fui. Enceinte de ses mensonges. Moi. J'ai élevé sa bâtarde. Pour l'honorer. Non pour le venger. Le choix fut clair. Controversé. Je révélai tout. Dans une conférence de presse bondée au Trocadéro. Lefebvre était mon père. Antoine. Mon frère. Leur empire. Bâti sur mon sang. Flashes crepitants. Chris, inceste. Complot familial. Les camps se divisèrent plus que jamais, un me voyant victime ultime. Appelant à canonisation. Autre. Manipulatrice suprême. Réclamant mon retour en cage. Libération titra « La vengeance incestueuse, fin d'un mythe ». Valeurs actuelles, monstre familial. Je disparus alors. Vendant la fondation à Claire. Un billet pour Marseille. Puis un bateau vers les îles. Mais Paris ne lâche pas, 1 an plus tard. Rumeur d'un retour. D'un nouveau scandale. Suis-je heureuse? Becket. Comme un opéra wagnérien, paix dans l'exil. Mes chaînes invisibles. La vengeance m'a libéré. Et emprisonné à jamais. Et vous, lecteurs, qui jugez, héroïne, Monstre. ou miroir de nos propres silences, la France débat encore. Et moi, j'écoute le vent de la mer. Attendant la prochaine vague.